Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Le dating. Un phénomène ou même une expérience de vie. En français, on me propose de dire rencontre, mais je trouve que ça englobe pas tout ce qui se rattache au dating. Le dating, c'est tous les non-dits, toutes les règles non écrites, toutes les attentes, toutes les émotions, ou pas, qui sont impliquées là-dedans. En fait, le dating, c'est une étape des relations amoureuses qui sont souvent pratiquées dans les sociétés occidentales. Le dating, c'est une étape qui se déroule quand deux personnes se rencontrent socialement dans le but d'évaluer l'aptitude de l'autre à devenir un partenaire potentiel dans une future relation intime. On va se dire, la pandémie a rendu l'expérience des rencontres amoureuses ou sexuelles vraiment difficile, en ajoutant à tout cela une couche morale, c'est-à-dire de demander tout de suite « Est-ce que tu vois d'autres personnes que moi? C'est quoi tes habitudes face à la COVID? » Donc, comme des questions vraiment intrusives. Lourdes. Lourdes, qu'on est comme obligé de demander même avant d'avoir vu la personne. Donc, aujourd'hui, on vous parle des choses à faire en dating, des choses à ne pas faire. C'est donc un épisode où on ne se positionne pas en tant qu'experte, on vous radote nos anecdotes. C'est quoi le pire, le ultimate à ne pas faire en dating, selon vous? Personnellement, puis je sais que vous le savez déjà parce que je chiale toujours sur ça, les personnes en date qui parlent que d'elles-mêmes. Ouais. Puis t'es à la date, là, pis t'es genre, je me suis vraiment mis checks. Oui, ok, c'est un effort. Oui. Ben, c'est un effort, puis tu prends le temps, tu sais, tu prends le temps d'aller à ta date, de passer la soirée avec quelqu'un que tu connais pas encore. Puis C'est qui de me l'argent, parle- des cosmétiques, là? Ouais, puis Plus se mettre chicks pour quelqu'un qui va peut-être te faire chier toute la soirée. ouais, puis qui parle juste de lui, puis comme ça m'est arrivé tellement souvent, puis c'est vraiment frustrant parce que j'ai plein de choses à te dire. Ouais, Sarah, t'es une personne incroyable. Comment ça? Tu sais, comme moi aussi j'ai des choses à dire, fait que ça m'affecte vraiment beaucoup, puis je me rappelle, ça fait peut-être 4 ans là, 4-5 ans, Val était comme OK, mais tu leur dis-tu comme qu'est-ce que tu fais? Parce que c'était pas encore arrivé à Val, fait qu'elle était comme mais là, c'est toi qui parles pas assez. Puis C'est victim blaming. Puis je me rappelle un des gars après la première date qui avait parlé juste de lui, tu sais, comme je savais qu'il y avait une tante qui habitait comme en Italie, mais lui il savait pas que j'avais une sœur, là, tu sais, comme à ce point-là, là, mettons. Puis après la première date, je lui ai vraiment dit, hey, il y aura pas de deuxième date. J'ai senti que j'ai pas parlé de la soirée, puis que t'as parlé toute la soirée, donc tu sais, pour moi, ça va finir ici. Puis là, il m'a sorti l'argument que, tu sais, il était stressé, fait qu'il a parlé plus, etc. Ce que je sais qui arrive chez certaines personnes. Je lui ai donné une deuxième date. Je vous jure, il a fait la même chose. Je revenais d'un voyage de 1 mois, là. Comme j'avais bien des choses à dire. Ah ouais. Puis il a quand même parlé que de lui. Fait que, bref, tout ça pour dire, mon no-no, mon don't, c'est de parler que de soi-même en date. Ouais, puis je pense que c'est important aussi d'amener le doux qui va avec ça, dans le sens, écoute l'autre personne. Là, on pourrait faire du victim blaming puis dire, ben là, toi, t'as-tu parlé de toi? Mais si t'as essayé de parler de toi, puis que l'autre personne zone out, tu sais, l'autre personne commence à fixer un point. Elle t'écoute pas. Tu sais, Ou elle t'écoute juste pour rebondir, genre, ah ouais, moi! Puis là, elle passe sur un autre truc à propos d'elle. ça se sent, ces affaires-là. Tu sais, une discussion, c'est supposé être comme des deux côtés, c'est un échange, c'est pas un monologue. Concrètement, si tu t'entends, des fois j'ai l'impression que ça m'arrive, si tu t'entends dire ah oui moi ou ah oui moi je, t'es probablement en train de juste penser à toi. Ça c'est comme une petite clochette qui pourrait sonner dans ta tête à ce moment-là. Sinon, quand tu finis ton point, tu pourrais juste demander ah oui puis toi. Exact. Ouais. Ah oui. Faire un espèce de réflexe. Comme j'ai fini toutes mes études, blablabla, puis toi, t'as étudié en quoi? Juste, c'est là où l'important ici, c'est de se taire.
Et écouter. Et écouter. Attentivement. Pas partir dans la lune. Pas regarder derrière la personne ce qui se passe derrière le bord. Ben, s'intéresser à l'autre, dans le fond, là. Justement, c'est une rencontre qu'on veut, on veut voir si on vibe l'autre personne. Fait que si t'es pas capable d'être curieuse au sujet de l'autre personne, c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Bon, non seulement on a fait un petit brainstorm de qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de choses à faire et ne pas faire, mais aussi on vous a posé sur nos réseaux sociaux des choses à faire et ne pas faire. Fait qu'il y a quelques ajouts aussi qu'on a fait là pour réagir à ce que vous nous avez dit. Il y avait ne pas trop boire. Ah ouais. Ça, je peux parler par expérience. Ne Personnel? pas trop boire. Par expérience personnelle, je vais vous le dire, je vous le confie. Moi, je suis quand même anxieuse et gênée dans la vie, donc puis pas mal festive. Donc, c'est arrivé que je me suis un peu emportée pendant des dates, puis prendre 1 verre, 2 verres, 8 verres de trop. Donc, là, je parle vraiment, là, dans mon expérience personnelle, là. Ça fait en sorte que j'ai regretté des soirées. J'ai regretté de quoi j'ai eu l'air. J'ai regretté ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait ou je me suis pas souvenue de mes soirées. Ah, fait ouais. à faire attention, tu sais, surveiller c'est quoi vos limites. Je sais que c'est stressant, être dans une date, mais ouais. C'est vraiment un bon point. Merci du partage, Ouais. Audrey. Ouais, des fois on est stressé, puis c'est comme... c'est le fun d'être festif, là, prendre un petit shot, Sure. puis voir que l'autre personne est festive aussi et tout, ça brise la glace, mais faut être pas... pompette sur une première date, c'est quand même ordinaire. La modération a toujours meilleur goût, là, tu sais, Mais surtout, d'un autre si tu viens côté... pas de toi. Ben- Ça veut dire qu'il faudrait que t'ailles sur une deuxième date. Ben, c'est ça. Est-ce que t'as l'impression que les fois que t'as bu, ça te permettait d'être plus toi-même? Oui, certainement, là, probablement que j'étais plus dégênée, c'est juste que je savais pas quand m'arrêter. Ouais. Il y a ça qui est rentré en ligne de compte, là. Ouais, mais je rebondissais là-dessus parce que ça faisait partie beaucoup des choses à faire sur des dates, vraiment être soi-même. C'est revenu beaucoup justement dans vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi juste en général, comme on le nomme souvent, dans les choses à faire, à pas faire en date, c'est comme être soi-même, être transparent, être honnête avec l'autre, comme... Do it! Ouais, mais moi je veux Arrêtez de savoir, dire. ben Ouais. encore une fois, je veux savoir comment faire parce que j'ai l'impression que c'est facile à dire, mais c'est vraiment pas facile à faire. Des fois, on peut se faire un gigantesque front devant la personne, de paraître d'une certaine façon, de dire des choses d'une certaine façon. C'est ça. Je Fait vais que l'être ça- trop pas. OK. Ben moi non plus là, j'ai l'impression que je suis quand même un livre assez ouvert là, tu sais, je me cache pas là, tu sais, les gars que je date, ils savent. Ouais. Mais moi, je relate quand même, là, dans le sens que je peux comprendre d'où ça vient. Autant tu peux te dire, être soi-même, mais après, il y a la gêne qui rentre, il y a le stress, il y a le désir de plaire. Mettons, le plus souvent quand je pognais, là, c'est quand j'étais pas stressée de plaire à l'autre personne. C'est quand l'autre personne me plaisait pas. Puis là, je réussissais à déconner, à faire des petites jokes, parce que ça me dérangeait pas qu'est-ce qu'elle allait percevoir de moi, tu sais. Mais quand l'autre personne me plaisait vraiment beaucoup, ben là, j'étais intimidée. J'étais plus observatrice de qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je faisais, puis là, je me censurais. C'est là où est-ce que, ça marchait pas, parce que j'étais donc plate, tu sais. Montrez vos couleurs. C'est ça. Montrez vos couleurs, mais pas trop se vanter. Ça aussi, c'est sorti sur nos réseaux sociaux que on n'aime pas les gens qui se vantent trop ou qui parlent d'argent. Ouais. J'ai une grosse job, moi je travaille pour des millionnaires. Ouais, ça Comme- fait superficiel un peu. C'est peut-être ça pogne là, peut-être ça pogne avec certaines personnes. Ouais, ça existe. Ça m'est déjà arrivé que en date, l'autre personne arrêtait pas de se vanter de à quel point il faisait de l'argent puis des trucs de même, puis à la fin de la soirée, il m'a pas payé mon bill, tu sais. J'étais comme coudonc. Ah ben, Tu me dis que tu fais dans les 6 chiffres, mais tu me payes pas mon verre, par exemple. C'est intéressant. OK. OK. Puis je t'ai dit que je travaillais comme 2 jours par semaine dans un organisme communautaire. C'est ça, je suis encore étudiante, je suis endettée, genre... Ouais. Selon Revenu Québec, je suis sous le seuil de la pauvreté, mais C'est genre, ça. no stress, je vais payer mes verres. Ce qui amène une autre question chaude, là. Est-ce qu'on paye les verres à l'autre personne? Est-ce qu'on paye la dette à l'autre personne ou pas? Parce que c'est mitigé. C'est vrai. C'est mitigé. Personnellement, je pense que ça va juste dans le consentement. Pourquoi on s'en parle pas, comme tout le Ouais. reste, là? Pourquoi on Ouais. peut pas juste en parler, puis c'est sûr qu'à la première date, c'est comme plus difficile, mais comme si t'es pour se voir souvent, moi, j'ai pas de problème à ce que tu payes le bill une fois, je paye le bill une fois, comme Ouais. on Puis tu sais, alterne. l'idée de payer le bill, souvent ça arrive comme à la fin de la date. Des fois, tu peux déjà savoir s'il va y avoir une deuxième date ou Ouais, pas. ouais.
Puis à ce moment-là, c'est plus facile de dire non, je vais payer ma moitié cette fois-ci, ou genre de juste faire comme ben si tu payes, moi je paye la prochaine date. Ça laisse savoir à l'autre que T'es intéressé pour une deuxième, ouais. Ouais, je fais souvent ça. Puis là, tu peux payer pour, là, on parle de drinks beaucoup, là, mais comme de l'activité, aller dans un musée, aller, tu sais, whatever. Ouais. C'est intéressant, c'est une grosse question, parce que c'est comme, c'est difficile, puis je pense qu'on mérite peut-être d'expliquer pourquoi c'est mitigé. Perso, j'ai l'impression que d'un bord, il y a les féministes qui disent « C'est ça, on fait pas l'argent, fait que genre, les gars, faut qu'ils payent. » Puis là, d'un autre bord, il y a peut-être d'autres féministes qui disent « On est indépendante financièrement, donc on doit payer nos propres choses. » Exact. C'est comme, OK, mais qu'est-ce que je fais, moi, si je suis assise devant le doute puis il m'offre de payer? Est-ce que j'ai dit « Non, je suis indépendante! » Ou est-ce que je dis « OK, ouais, paye pour moi, parce que de toute façon, le système, il est fucké, puis toi, tu fais plus d'argent que moi parce que je suis une femme. » Ou qu'est-ce que tu fais en tant que l'autre personne qui est comme « OK, mais je voudrais payer, mais là, vas-tu me percevoir comme un oppresseur? » Puis comme Sarah a dit, le consentement. Parce que si tu proposes puis tu dis « Écoute, ça va me faire plaisir », puis que l'autre personne te dit « Non, sérieux, moi, ça me met mal à l'aise. » Ben, voilà. Split le bill. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu le proposes avec aucune arrière-pensée, avec aucune intention de genre... Parce que là, c'est la prochaine. Si tu veux payer le bill, par exemple, c'est pas un crédit pour autre chose. Si tu veux payer le bill, ça te fait plaisir. C'est pas non plus pour montrer que t'es un vrai homme puis que tu prends les choses en charge. Si tu t'attends à autre chose que juste payer pour le fun, ne paye pas. That's it. Ouais, parce que souvent, ben même dans les bars, c'est souvent ça. C'est comme, moi, je vous paye des verres. Non, on veut pas de tes verres parce qu'on le sait qu'en arrière de ça, faut qu'on reste avec toi toute la soirée ou que tu vas nous suivre toute la soirée. Un inconnu, par exemple, qui te paie des verres. Ça m'intéresse pas. Ouais. Comme tu dis, c'est pas parce que tu payes quelque chose à quiconque qu'elle te doit quoi que ce soit. Quoi que ce soit, autre qu'un merci, parce que ça, c'est être poli. Exact. Ouais, exactement. Un petit merci, un petit cheers, et on va à nos occupations. Là, on parle, mettons, dans des clubs. Mais c'est ça. Peu importe c'est quoi la date, peu importe c'est combien que tu payes, faut pas t'attendre à recevoir rien en retour. Puis si t'es la personne qui s'est fait payer ses drinks, ou qui s'est fait payer la date, tu n'es pas obligé de rien donner en retour. Non. Vraiment important. Ouais. Je pense que le sujet glisse un peu vers tout ce qui est les éléments de sécurité peut-être d'une femme qui date en 2021. Donc peut-être qu'on pourrait s'attarder à ces questions-là. Une des choses à ne pas faire peut-être, c'est d'offrir une première date dans un lieu privé. Puis là, on vous entend dire, ben là, Colin, c'est donc ben lourd. Pourquoi on peut juste pas me faire confiance? J'étais un bon gars, j'étais une bonne fille, peu importe. Ce n'est pas vous, personnellement. C'est ça, faut pas le prendre personnel, c'est juste que c'est vrai qu'il faut prendre en considération le sentiment de sécurité, la plupart du temps des femmes, là. Aller en date avec un inconnu, rencontré sur une application de rencontre, par exemple, oui, c'est dangereux, on va se... Ouais, c'est un risque, c'est là. dangereux. Oui, c'est un risque qu'on prend. Donc, je pense que n'importe quelle personne va préférer une date dans un endroit public, dans un endroit où peut-être que la personne se sent plus en sécurité que d'aller chez toi. T'sais. Même si t'es un bon gars, une bonne personne, peu importe. Même si t'as une belle terrasse que tu veux montrer, on remet pas en question tes intentions, c'est juste que dans les médias, on le voit, il y en a des prédateurs qui se promènent, il y en a des gens, des date rape, ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Puis c'est pour ça que offrir une date chez toi ou dans un lieu privé, ben oui, ça se peut que t'aies un rejet, là. C'est juste de manquer de conscience sur les enjeux que les femmes font face. Les femmes, mais aussi les personnes vulnérables, là, dans la situation de dating. Exactement. Quand tu regardes dans les médias, les personnes qui font des atrocités, comment c'est rapporté dans les médias de genre, il est allé faire une tuerie parce qu'il s'est fait dire non par la fille sur qui il tripait. Ben, c'est sûr que ça te met pas dans une situation de confiance de, je vais aller rencontrer un inconnu chez lui, toute seule, comme le soir. Donc, oui, les femmes puis les personnes vulnérables, quand ils s'en vont en date avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, non seulement on partage notre emplacement avec nos colocs, hein, nous quand on datait, c'était ça. On s'envoie toujours l'adresse. On s'envoie l'adresse, mettons, du bar, on s'envoie le nom de la personne qu'on s'en va rejoindre, ses réseaux sociaux, puis on dit, même nous quand ouais, tu sais, finalement si ça va plus loin, puis on s'en va chez lui, puis
On donnait l'adresse. C'est ça. Donc, quand on n'est pas dans cette situation-là, c'est difficile de se mettre à la place de l'autre, mais c'est bel et bien la réalité. Ouais. Je suis retournée chez un gars, puis en route vers chez le gars, je textais Sarah pour lui donner l'adresse. Puis le gars, il dit quoi? Tu penses que je suis comme un meurtrier? Puis j'étais genre, pour vrai, je sais pas. Ben, c'est ça. C'est comme la deuxième fois que je te vois de toute ma vie. Ben, exactement. T'es un inconnu. Ouais. Je te connais pas, là. Ouais. Je me suis déjà fait inviter en deuxième date. Donc, la première date, ça s'était bien passé. En deuxième date, je me fais inviter dans un party de maison avec lui pis ses chums de gars. Aïe. Ben, non. Merci. Je ne vais pas aller dans une maison de quelqu'un que je ne connais pas avec une dizaine d'hommes que je ne connais pas non plus. À la revoyure. Tu sais, puis quand j'y ai dit, j'étais comme, ben, tu sais, je suis pas trop à l'aise. Je connais pas tes amis puis c'est la deuxième fois que je te vois. Il a réagi genre, ah, ben ouais, j'avais pas pensé. Hey, excuse-moi. Ah, c'est une belle réaction. Ben ouais, oui, ça, j'ai vraiment apprécié la réaction. J'étais comme, ok, tu sais, il a bien vu en le répétant dans sa tête comme moi, tu sais. Ça sonne sketch, même pour moi. Sketch, c'est ça. C'est ça. Ben, ça l'est. Mais ça pour dire que, tu sais, the world is your oyster. Trouver des endroits publics. Le parc Jarry est ouvert. Tu sais, les restos. Il y a des terrasses. Et on est en 2021. Il y a tellement d'activités à faire. Comme... Pour vrai. Comme une randonnée dans un parc, tu sais, comme, tu peux faire n'importe quoi. Yo, tu peux faire des randonnées dans les ruelles vertes de Montréal. Comme il y a... Genre. Tu peux t'en trouver des activités. Allons au musée, tu sais. Les lieux publics, c'est winner. Fait que ça, c'est à faire. Donc ça, c'était dans les 12, là, faire des activités le fun, hein, que vous soyez homme, femme, non-binaire, vous pouvez proposer des activités. Bon, c'est revenu beaucoup dans notre salon, fait que je vais le dire, puis vous me direz ce qu'on pense de ça, mais les photos de dudes à la pêche avec le poisson mort. Et la grosse salopette. La fameuse salopette waterproof. Qu'est-ce qu'on pense de ça, tu sais? En fait, moi, c'est plutôt... Parce que je veux pas bâcher les gars que la pêche, c'est vraiment leur passion. Ça existe. Comme les dudes random qui vont en pêche une fois par année avec leur chum de boys puis qui mettent cette photo-là dans leur profil Tinder. Ils sont tellement fiers. Check mon poisson mort. Pourquoi? Tu sais, moi, je veux qu'on essaye de peut-être leur expliquer pourquoi c'est moins attirant. Ben, tu tiens quelque chose de mort. Que ce soit genre un orignal ou un poisson... Ben, c'est ça. C'est comme, photo en 6-pack ou photo avec un poisson mort? Ben... Je sais pas, je pense que le choix, il est comme un peu plus facile, tu sais. OK. Je pense que moi, c'était peut-être juste l'exaspération de... J'avais l'impression de tout le temps voir le même profil sur Tinder, tu sais. Il y a la photo de toi qui grind, là, tu sais, toi qui est au travail en complet, toi qui font un sport, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, tu sais, sur les applications, tu peux jamais réellement avoir tout le portrait de quelqu'un. Fait. Tant qu'à faire ça, essayez d'être originaux puis de pas mettre une photo de pêche. Ou pas juste ça. Pas juste ça. Ouais. Parce que souvent, les gars qui mettent des photos de pêche, ils en ont 4. Ils ont pas genre une photo d'eux en train de faire l'Everest, une photo d'eux dans leur complet de sport, puis comme une photo de pêche. Ça me dérange moins. T'sais. Mais ça genre, passe. Tes 4 photos, c'est toi qui tiens un poisson mort. Tu tripes sur la pêche. En tout cas, c'est ça. Je pense que... OK. Fait que, guys, les photos de pêche... Un peu moins. Il y a sûrement une différence aussi entre ce que tu pognes, mettons, sur Tinder, en région, versus ce que tu pognes bon point. sur Tinder, en ville, là. Tu sais, en ville, ça va être beaucoup les gars qui vont être au pique-nique électronique. Ou, tu sais, chez Aga, tout le temps habillé pareil, tu sais. J'ai l'impression, justement, tu sais, quand ton profil est comme stéréotypé, ça invite moins, mais c'est ça, tu sais. C'est tough, hein? Avec pas beaucoup de photos, pas beaucoup de descriptions, c'est tough de ressortir du lot, là. Ben, autant les filles que les gars, là. Aidons-les. Ouais. Moi, j'ai d'autres à ne pas faire, mettons, pour les fameux profils. Vas-y. Évitez les lunettes de soleil. Je veux savoir si tu louches. Moi, je veux voir tes yeux. OK. Yo, je suis sérieuse? OK, ouais. Oui, comme ça me dérange pas, mais je veux juste le savoir. OK. Mais moi ça, en première date, tu seras pas comme, il me regarde-tu? Il me regarde pas. T'as pas la surprise, tu le sais déjà, tu l'as vu sur Tinder, c'est chill, comme. Oui, parce qu'il a enlevé ses lunettes de soleil. Moi, OK, mes motifs sont pas pareils. Je veux juste voir tes yeux. J'aime ça, connecter, hein. Il y avait un des choses à faire en date, c'était beaucoup de regarder la personne dans les yeux. C'est revenu vraiment souvent. Ouais. Même chose sur vos profils d'application de rencontre. Mettez pas des photos où on peut pas voir vos yeux. Parce qu'encore une fois, il y a des gars que c'est comme juste rien que des photos avec des lunettes de soleil. Yo, je vois pas ta face. Il y a un gars que j'ai daté, il y avait des lunettes sur toutes ses photos, fait qu'on l'avait appelé
le gars qui louche, juste parce que comme... On sait pas! Finalement, il louchait pas. Tant mieux. Mais pendant Rien comme... contre des gars qui louchent. Ouais, non, mais pendant ces 2 semaines-là, c'était comme, ben là, pourquoi il porte une lunette? Comme... t'sais, Qu'est-ce qu'il a caché? Ouais, finalement, absolument rien, mais ça nous fait douter, donc... Une autre affaire qui nous fait peut-être douter, c'est les photos floues. Ah, sérieux. Les photos floues. On est plus en 2004, là. C'est pas MySpace. C'est pas MSN. T'avais la petite photo, là, tu sais. Non. Si toi, t'as pas un vraiment bon téléphone qui prend des bonnes photos, c'est sûr que quelqu'un autour de toi, tu sais, aller faire un photoshoot, genre. Comme, ça se fait, c'est facile. Les photos floues, ça c'est non. Évitez de mettre des critères physiques dans notre description, des critères physiques qu'on veut ou qu'on veut pas chez l'autre personne. Tu sais, par exemple, cherche une grande femme, cherche une petite femme, cherche des gros seins, cherche des petits seins. Tu sais, comme, mettez pas des critères physiques. Pensez à des critères de personnalité, des façons de penser la vie, de voir le monde. Tu sais, Parce que... si toi t'es une optimiste finie, peut-être que tu cherches quelqu'un qui est un petit peu plus pessimiste, genre. Quelque chose comme ça, dans ce style-là. Mais tu sais, on n'est pas dans l'attrait physique. C'est intéressant, ça, je pense. Ouais, C'est vraiment intéressant aussi parce que, pour vrai, tous ceux qui mettent ça sur leur profil, ben pour moi, c'est juste un red flag. Tu sais, mettons, Ouais. il dit une petite, petit peu grosse. Les brunettes! Je vais pas plus liker parce que tu cherches quelqu'un comme moi, tu sais, qui répond à tes critères physiques que t'as écrit. Je vais juste être comme, ben voyons donc, il l'a écrit, comme l'audace de l'écrire. Fait que juste ça me turn off. Même t'as le droit à tes critères, là, dans ta tête. Sure. Tu Mais as oui. droit. Si t'as un penchant pour les personnes rousses, cool. Si moi je vais sur ton profil, je cherche une femme rousse, ben je vais pas te swiper, là. Puis peut-être que je suis la femme de ta vie. Et je suis pas rousse. C'est genre, Triste. Ouais. Ok. autre chose, ne pas être condescendant ou méchant dans ton profil. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui sont un petit peu amers, hein, parce qu'on va se le dire, la scène du dating est pas facile, puis ça peut être vraiment exaspérant. Fait que des fois, on a une petite crotte sur le cœur, là, juste pas la sortir dans votre profil de Tinder. Si t'es une conne, swipe à gauche. OK, bro. C'est une crise de folle, oublie ça. Vous likez, mais vous nous parlez même pas. Dans le fond, ce que vous voulez, c'est des bad boys, pis moi, je suis un bon gars. Tu sais. Oh mon Dieu. Ah, OK. Si vous êtes rendu là, guys, c'est temps Prends une de prendre pause. Si t'es tanné, pis ça vaut pour tout le monde. Moi aussi, j'ai déjà été super tannée sur Tinder, puis j'étais condescendante, ok? Oui, dans notre profil Oui, aussi, oui, juste comme... puis je corrigeais ça existe-tu quelqu'un qui veut pas juste fourrer? C'est comme, OK, girl. Ouais, c'est ça. Ou comme... vous, là, les Tu sais, gars. moi, ça m'est arrivé de corriger la grammaire des gens puis d'être condescendante, ok? C'était quand même drôle. Oui, non, mais c'est drôle quand on sait que je suis sarcastique puis dans la vie, ça me dérange pas vraiment, là. Tu parles bien ou tu parles mal, c'est pas grave. Mais tu sais, pour vrai, si t'es tanné, prends une pause. Tu reviendras plus tard, Ouais. tu sais. T'es pas obligé d'être sur Tinder. T'es pas obligé de parler à plein de monde qui t'intéresse pas, tu sais. Effectivement. Fait qu'à surveiller le ton. Ouais. Le ton de votre petit profil. Pour poursuivre, mais plus du côté positif dans les applications de rencontres, justement, dans ton profil, nommer ce que tu cherches. Pas ce que tu cherches pas. Exact. Non, mais Nommer c'est ce vrai. que tu cherches, Oui. mais pas ce que tu cherches. Mettons, si t'as des kids, swipe à gauche. OK. Donc, cherche quelqu'un qui veut fonder une famille. Ouais, c'est ça. Tournez à la Exact. positive. Oui, Oui. ouais. C'est vraiment un bon truc, ça. Ou cherche quelqu'un qui aime La voyager. nature, la pêche. Tu sais, et non, genre, je cherche pas quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Comme, qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? Ouais. Tu sais, pourquoi t'es trop négatif, tu sais? Exact. Ouais. Soyez positif. Arrête de hate. Arrête de hate. Ouais. Puis là, je pense aussi, tant qu'à parler de nommer ses intentions, c'est aussi de, quand tu parles à quelqu'un sur les applications ou juste dans le dating en général, de nommer c'est quoi tes intentions. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu cherches une relation à long terme ou t'es vraiment plus en ce moment à chercher des amis avec bénéfices ou des Mhm. relations courtes? Ouais. Ou, tu sais, je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que avant que un ou l'autre se fasse des attentes, on peut comme régler ça, la première rencontre, même avant la première rencontre. Même, comme, je dirais même que c'est rafraîchissant. ben oui, moi, quelqu'un Puis qui ouais. sait ce qu'il veut, ou tu sais, pis Ouais. t'as le droit, là, de chercher juste Absolument. une fuck friend, là, ça me dérange pas, mais No Ouais. problem. quand j'étais rendu là, j'étais là. Mais là, Mm. je suis plus rendu là. C'est Fait ça. que, garde, bonne vie, tu vas trouver quelqu'un qui cherche la même chose que toi, puis il y aura pas de drama, là. Non. Comme- Puis je pense même Exact. que le rejet, mais le rejet. Ouais, c'est pas un rejet. C'est pas un rejet, c'est juste le constat que nos besoins sont pas compatibles. Si elle me dit, moi, je suis ici pour un fuck friend.
On s'est déjà tous fait proposer ça, genre, je veux juste te baiser, Ouais. je veux juste fourrer avec toi. Comme, cool, ok, merci, c'est le fun. Je suis mais c'est vraiment, clair. Tu sembles être une belle personne et j'aurais envie aussi de fourrer comme une Madeleine, mais écoute, je cherche autre chose actuellement, donc c'est possible de juste le formuler comme ça aussi, là, pis c'est pas, tu sais, je vais pas être genre, ah, t'es dégueu! Ben non, mais c'est ça, on dirait que les gars, ils ont peur de dire qu'ils cherchent quelque chose de pas sérieux, peut-être, ou juste Sure. fuck friend, ou... On généralise pas mal, là. Oui, mais tu sais, je pense que les filles préfèrent savoir à quoi s'attendre que de croire que peut-être que vous allez être en relation, puis 3 mois plus tard, il est comme, ben non, t'es juste ma fuck friend. C'est comme, oh, ok, good to know. Ou il y a certaines personnes aussi qui vont avoir peur de juste dire, écoute, moi, je veux quelque chose de sérieux. Tu sais, souvent dans les... Ouais, c'est aussi le contraire. Tu sais, c'est ça. Ouais. Il y a la gêne aussi, que ce soit un homme ou une femme, que Ouais. quelqu'un dise, écoute, moi, je recherche vraiment pas de soirée de... Sans lendemain. Ouais, c'est ça, Ouais. de nuit sans lendemain. Je veux quelque chose de sérieux. Est-ce que t'es intéressé ou pas? C'est rafraîchissant. Ouais. Le fait d'être honnête, ça fait du pouce sur ça aussi. Le fait de dire qu'est-ce qu'on cherche. Puis aussi, si tu le sais pas, ben, peut-être c'est le temps de se poser des questions. Puis de clarifier le tout avant de se lancer. Mais t'as le droit de pas savoir aussi, mais si quelqu'un dit qu'elle cherche quelque chose de sérieux, ben vous êtes juste pas à la même place. Peut-être Parce que que ça m'est non, arrivé, effectivement. genre, je suis comme, Ouais, ben ouais, moi, ouais. je suis rendue à chercher quelque chose de sérieux, puis l'autre est comme, on verra où ça mène. Non. Comme, moi aussi, je sais que on verra où ça mène, Oui, oui, oui. mais les deux, on cherche quelque chose de sérieux au bout. C'est peut-être qu'on y arrivera pas ensemble. Non. C'est pas ça le point. Ouais. Le point, c'est que moi, mon but en ce moment, c'est pas de fuck around. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais les gens ont comme peur de dire ça. C'est comme, yo, c'est pas C'est parce que vrai. j'ai choisi toi qu'on va être sérieux après notre deuxième date. C'est Non. pas ça mon point. Non. Le On cherche but une commun. compatibilité certaine, C'est on ça. cherche des trucs en commun, on cherche autre chose que... Tandis que c'est quelqu'un qui sait pas encore, comme tu disais, genre, je sais pas trop Mhm. encore qu'est-ce que je cherche. Fair enough. Mais si quelqu'un dit qu'elle cherche quelque chose de sérieux, ben vous êtes juste pas à la même place. Ouais. C'est tout. Ouais. Ça, y a pas de jugement par rapport à ça. Exact. Ouais. Non, c'est ça. Moi, j'aimerais juste le dire, là. Montre-nous-le, ton dad bod. Montre-nous-le, genre. Tu sais, quand on disait tantôt d'être honnête, d'être transparent avec soi-même, d'être vraiment soi-même, puis tout ça. Montre-moi-les. Montre-moi-les tes yeux qui louchent. Montre-moi-les ton gap tooth. Montre-moi-les tes bourrelets. Comme moi, je vais te les montrer, genre. Ben, Moi, tu vas les voir éventuellement. C'est ça, aussi. Être transparente aussi, parce qu'on va se le dire, là, comme depuis tantôt, on essaie d'être le plus centré sur les caractéristiques de la personnalité de l'autre, mais aussi les applications de rencontre. C'est dans le physique. On a des photos, on se base rien que là-dessus, on se base sur une description de bio de comme 150 caractères, là, c'est pas grand-chose. Il y a des attraits qui attirent, il y a des attraits qui attirent pas. Juste, soyez honnête, parce que tu sais jamais... J'ai déjà été complexée par rapport à mes jambes ou mes fesses. Puis je me suis fait dire par des gars, « Mais non, tes jambes sont great, j'adore tes fesses. » C'est comme... Fait que tu sais jamais si ça va plaire full à quelqu'un, que ça va attirer full la personne. Peut-être que toi, t'as des insécurités par rapport à ça, puis ça, c'est chill. Mais pas avoir peur, tu sais. Tant qu'à y aller, tu y vas à 100%. Ouais, Ouais. t'es real. Le plus possible. Et ça me fait penser à, justement, le terme catfishing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, en fait, le terme catfish vient du film Catfish, qui est sorti en 2010. Puis le catfish, là, c'est pas un poisson-chat. Ça a rien à voir avec la pêche. OK. C'est quand quelqu'un se fait passer pour une autre personne en ligne, puis généralement sur un site de rencontre. OK. C'est comme ça la définition. Mm. Donc, on parle souvent aussi de catfishing, par exemple, de vieux monsieur, de pédophiles, OK. qui vont être sur des sites de rencontre pour Ah. rencontrer des ados. Ah, des, wow. des jeunes Ah, mon personnes en se Dieu. faisant passer pour comme un gars de 22 ans, là, tu sais. Ouais. Donc, du catfishing, c'est ne pas être soi-même sur les réseaux sociaux. Là, tu parles vraiment de personnes malhonnêtes, mais là, ça élargit aussi le catfishing. Il y en a beaucoup qui utilisent ça comme « Ah, tu sais, elle a montré juste son visage, mais finalement, elle a un surplus », puis des trucs de même où il a montré tout le temps des photos avec une tuque, mais finalement, il est chauve. Est-ce que ça, c'est du catfishing aussi? Ben, c'est vrai qu'on l'utilise quand même comme ça maintenant aussi. Ok. Dans le fond, c'est quand on trompe l'autre personne sur son physique. OK. Mhm. Sur de quoi notre physique a l'air. Exact. D'où tous nos conseils pour vous aider dans votre sélection de photos. Pour revenir un petit peu plus dans le présentiel, Mm. rendu quand on se rencontre, en dehors des applications. Dans une vraie date. Ouais, c'est ça. On a eu aussi d'autres quoi faire, quoi ne pas faire. Il y avait aussi être arrogant avec le serveur. Ah, ouais. Ayant été serveuse, là, sérieusement, quand j'allais en date avec quelqu'un puis que la personne était arrogant ou qui était pas poli ou qui donnait pas de type Ouais. à la personne qui nous servait,
moi, c'était un gros turn-off. Puis je pense que ça parle beaucoup de la personnalité de quelqu'un. Si t'es impoli, il s'agit pas de situation où est-ce que le service a été dégueulasse. Là. Si à la base, t'es impoli, tu dis pas s'il vous plaît, merci, tu souris pas, t'es désagréable avec la personne qui te sert, qui fait sa job, tout de suite, c'était comme, OK, nope. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs internautes qui avaient... Des internautes! On est-tu en 2004? On est-tu dans une émission de radio de boomer? Les internautes! Les internautes! Le téléphone fonctionnera plus, je me mets sur l'Internet! Pour aller sur MSN, on est en 1995. Oh mon Dieu, Sarah! OK. En plus, c'est trop pas pertinent. Je vais juste dire... D'ailleurs, il y a des abonnés sur Instagram qui nous ont dit la même chose à propos des serveurs, que c'était vraiment un turn-off pour eux. Donc, je pense que c'est populaire. Ben oui, être poli avec les gens autour de ça. C'est un red flag si tu vas en date avec la personne pis c'est comme, elle est juste pas disposée, là, à être en date ou c'est ça. Peut-être quelque chose de personnel. Comme on est clairement pas pressé si on est en date, là, c'est comme, pourquoi tu fais de l'attitude au serveur? Ouais. Il y avait un autre ne pas faire qui était parler de tes insécurités. Puis là, on a eu des discussions aussi avant l'enregistrement de on en parle-tu ou on n'en parle pas de ses insécurités? Est-ce qu'on est à la première date ou on est rendu à la 5e date? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aime que quelqu'un soit vulnérable et soit capable de parler de difficultés vécues dans le passé ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'en première date, 2e, 3e, c'est peut-être encore un peu tôt pour comme dévoiler des traumas ou des... Ouais, les traumas. Des choses un peu qui te prennent par surprise puis qui peuvent te rester dans la tête pour tout le reste de la soirée, là. Donc, quelqu'un qui est pas prêt à recevoir ce genre de choses-là aussi. Ouais. J'ai l'impression que, peut-être pour nuancer le truc, parce qu'on veut pas non plus, on voudrait pas dire aux gens comme faut vous garder ça pour vous, tu sais. Parce que c'est effectivement, Sarah, c'est un super turn-on, moi je trouve, quand la personne est vulnérable. Ben c'est ça, je pense que ça rentre aussi dans tout le développement de l'intimité finalement, là. Il y a un rythme à chaque chose, puis quand on parle de respecter son rythme, respecter le rythme de l'autre personne, ben c'est ça aussi, tu sais. Je pense que c'est important de éventuellement être capable de communiquer à ta partenaire, c'est quoi qui s'est passé dans le passé, même les relations avec tes ex, comment ça a fini, comment ça a débuté, comment t'as vécu ça. C'est legit d'en parler. Oui, absolument. C'est absolument légitime, sauf que il y a un moment à tout, puis il y a comme une préparation qui se doit d'être faite. Fait qu'en première date, si tu dis « Toutes mes ex, c'est des crises de folle, comme ça donne un petit indice que t'as mal géré tes relations passées, là. Ou peut-être que t'as juste pas encore guéri de ce qui s'est passé ultérieurement. Ouais, c'est ça. De communiquer de plus en plus au fur et à mesure que l'intimité se développe, là. Exact. Le fameux ghosting. Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est le ghosting, c'est de faire le fantôme. Donc, de disparaître. Ben oui, parce que ghost, fantôme. Donc, c'est le fait de juste disparaître. Soit après à la première date. Parce que souvent, c'est en ligne, hein, ces histoires-là. On s'écrit, on se texte ou on s'appelle. Puis là, tout d'un coup, c'est comme silence radio. La personne a juste s'est vaporisée. Ça, c'est du ghosting. Exact. Donc, tout d'un coup, tu réponds plus au message. Urbania dit « C'est cesser toute communication avec une personne de façon soudaine et ne plus redonner de nouvelles. » Puis justement, c'est utilisé dans le cadre de rencontres romantiques en ligne. Exact. Donc, à ne pas faire, puis vous êtes encore nombreux à avoir écrit que c'était à ne pas faire. Ouais. Sur les réseaux sociaux. Ben, tu sais, quand on parle d'authenticité, puis de dire c'est quoi nos attentes, puis des trucs comme ça, ben, ça rentre en ligne de compte, hein. Si ça a pas fonctionné, dis-le, man. Fais juste le dire. Ouais. Non, c'est ça. Puis... Première date, là, comme on n'est pas rendu très loin, c'est correct de dire genre, regarde, je sens que... Ou à moins que, première date, ça faisait déjà des mois que vous parliez, puis vous avez plongé full deep, puis la personne, elle veut pas des enfants, puis toi, t'es sûr que tu veux des enfants. Comme quelque chose de vraiment, là, comme des valeurs profondes que tu réalises qui sont vraiment incompatibles entre vous deux. Ben, ça aussi, c'est correct, là. Comme on va juste le dire. Ben, on va juste le communiquer, le nommer. Puis c'est correct si c'est maladroit aussi, hein. Ouais. On peut se faire un template, là, mettons, là, un flush template, là. Un modèle, là, de message. Ouais. Récemment, justement, dans la dernière année avec Tinder, j'étais juste plus capable des dates au parc Jarry à -40, comme à marcher en rond, là, comme sérieux, c'est pas génial. Puis j'ai juste écrit, j'ai juste pas la tête à dater, ça me tente plus. Bonne vie. Ça avait l'air intéressant, mais genre, ça me tente juste pas. J'ai atteint ma limite, j'ai atteint ma frontière, pis c'est tout. Puis tu sais,
il a full bien répondu. Il était comme, ah ouais, ok, ben, bonne vie aussi. Puis tu te fais pas ghoster, c'était vraiment pas personnel. C'était vraiment juste Non, comme, c'est ça ça. me tente plus moi. Puis tu sais quoi, te faire rejeter, ça fait mal, mais ça fait jamais autant mal que de faire ghoster, je trouve. Ouais. Oui, parce T'sais- que tu restes avec plein de points d'interrogation. Tu sais pas Oui. qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais pas qu'est-ce que t'as fait. Tu te poses des questions si c'est toi, si c'est lui, tu sais. Tu sais, si l'autre personne fait juste te dire, écoute, moi, j'ai pas senti que ça a cliqué. Mhm. Puis là, de ton bord, t'as senti que ça a cliqué. Ben, pour lui, non. Ouais. Fait que C'est c'est ça. juste... C'est plate, mais au moins c'est t'as ta pas- réponse. Ouais, c'est ça. Au moins, t'as une réponse, tu peux dormir le soir. Tu vas pas ruminer, genre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi il me répond pas, es-tu mort? Tu sais. Il est peut-être mort! C'est ça. Audrey, c'est catastrophique. Les attentes vont Jeez. être... C'est ça. Ah ouais, regarder son sel pendant la date. Ça, c'est moins hot. Il y avait mangé de la crème glacée quand t'es intolérant au lactose. Il y avait Comment beaucoup, il y avait visiter les beaucoup de choses, toilettes? ouais, gastro-intestinales, hein, comme toutes les questions sur la toilette aussi, les gars qui se dorment dans le bois, la personne qui va aux toilettes comme 600 fois pendant la date, tu sais. Qu'est-ce qui se passe avec vos intestins, guys? Mais ça aussi, c'est correct de le nommer juste comme, regarde, ça file vraiment pas, ça va pas bien, je m'en vais chez nous, puis je te texte tantôt. Ça C'est vole. juste- Ciao, comme tu peux juste... c'est une raison tellement legit, puis pour vrai, qui a pas eu la diarrhée? Comme, pour vrai, qui a pas eu une intolérance au lactose? Une intolérance au lactose, tout le monde est capable de comprendre ça. Ah ouais. Jamais, si jamais il y a quelqu'un, je vais dire, waouh, c'est une belle vulnérabilité. Oh, quelle Aïe, intimité. Ok, vas-y, Ouais. bye, genre... Parce que la personne n'est pas avec toi, c'est certain de toute façon, comme elle pense juste Faut à son qu'elle ventre qui fait du respire. bruit, là, comme... Donc, yo guys, j'ai la chasse. On va chez moi. Puis comme, moi je trouve ça rapprocherait. Mes meilleurs amis, là, comme... On parle de caca. Ben ouais, là, avec mes meilleurs amis, on parle que de caca, là. Non, mais moi aussi, mais C'est je pense le en sujet qui date, rapproche. je serais pas autant genre... Ah, moi, ouais. Moi, j'irais avec, encore une fois, j'irais avec des euphémismes, tu sais, je me sens vraiment pas bien. Ouais. Faut vraiment que je retourne chez moi, là, actuellement. J'ai mal au ventre, ça va pas, là. Oh, ouais, Je m'en ouais. vais. Ouais. Tu sais, on peut juste mousser le truc, là, comme, t'as l'air d'un vraiment bon dude, genre, je vais texter tantôt, comme, ciao, comme, I gotta go now, tu sais, ok, bye. Puis juste partir, puis c'est comme, ouais. Ouais, en guise de prévention, peut-être ne pas manger ou boire ce qui vous donne la diarrhée ou vous fait péter, là, on s'entend. Ah, Genre, t'as mon pas le goût Dieu. de passer la soirée à retenir toutes tes pètes, ok? Fait que fais attention à ce que tu manges avant, là, c'est tout. À son me parler par expérience. Ah, wow. Hey, les pètes qui te sortent, là, après une date, que t'as tout accumulé, Ah. Pas facile, Audrey. c'est pas facile. Y a rien de mieux que d'avoir un partenaire stable pis que tu peux juste péter. Ça aussi, mais tu sais, encore Moi, je une trouve fois, que c'est un première langage de date. l'amour. Une langue de l'amour. Ah. Je pense que le plus important des choses à faire aussi, sur lequel on pourrait terminer, c'est demander le consentement. Ouf. Puis c'est pas turn off, ok? Non, c'est hot, là. Comme, oui, ça peut avoir l'air de tuer le mood de comme le demander, mais mon Dieu qu'il y a des façons de le demander autres que comme, me donnes-tu ton consentement? Non, c'est pas obligé d'être demandé exactement comme ça. Imaginez quelqu'un qui s'approche de vous, proche, puis qui demande où est-ce qu'elle peut poser ses mains. Puis elle vous demande juste à répétition, est-ce que je peux les mettre là? Est-ce que je peux les mettre là? Est-ce que je peux les mettre... Ouf! C'est chaud, là! Mhm. Puis, elle demande ton consentement. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais qu'on s'en va où. Tu peux dire non aussi. Ben, c'est ça, on peut-tu le répéter, là, vite, comme ça, là, mais le consentement, c'est un accord des deux personnes ou plus à faire quelque chose, ok? Donc, quand on parle de consentement sexuel, c'est d'être juste d'accord pour faire quelque chose de sexuel. Oui. C'est éclairé, libre, enthousiaste, verbal ou non verbal, puis répété, Mhm. ok? Donc, assurez-vous tout au long d'être dans le consentement, puis d'être dans le plaisir. That's it. Parce qu'une date peut virer pas mal plate s'il y a une des deux personnes qui était pas consentante. On prend son temps. Ça vaut la peine. Fait que là, on a râlé sur comment c'est difficile de dater, mais à la fin de la journée, admettons t'as une date, ben comment tu fais pour réussir à sortir de la porte puis y aller? Parce que des fois, ça peut être un struggle. Des fois, ça peut être difficile. J'ai fait une petite liste de trucs clés en main. Moi, j'aime ça, mettre de la musique quand je me prépare. Ça me met dans le mood. Comme, admettons, je suis fatiguée après une journée de travail, peu importe. On se met dans le mood.
Se donner un objectif à nous-mêmes aussi pour la date. Peut-être comme des choses sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, si, admettons, moi j'ai de la misère à parler juste de moi, et là, c'est d'essayer de dire le plus souvent pendant la date, puis toi, parle-moi de toi, par exemple. Mm-hmm. Moi, personnellement, c'est de pas me projeter dans le futur ayant 2 enfants avec le parfait inconnu avec qui je vais en date. Elle dit pas ça juste en joke. À chacun ses défis, OK. On va se le répéter, hein. C'est toujours un peu awkward une première date. On va en revenir. T'as le droit. C'est correct si c'est awkward. L'autre personne, c'est sûr qu'elle se sent maladroite puis awkward aussi un petit peu. 2 inconnus qui se rencontrent, ça fait un peu ça. Fais en sorte que ça t'empêche pas de sortir de la porte, minimalement. Puis aussi, t'as le droit d'arrêter quand tu veux pendant la date. Je sais qu'on a parlé beaucoup de vulnérabilité puis de communication puis tout ça, mais tu peux aussi juste dire que t'as pas de raison puis juste partir si t'en as pas envie. Dire non ou juste dire je m'en vais, c'est suffisant comme raison. Ouais. Fait que ça serait ça mes petits trucs. C'était vraiment les bons trucs ouais. pour Cool. me motiver à retourner en date. Challenge accepted. J'ajouterais aussi comme truc, avoir une coloc qui te motive à y aller à chaque fois que t'es comme « Ah, je vais te choquer. » Il annonce la pluie! Là, Sarah, non. Amène ton parapluie. Ah ouais! En guise de conclusion, aujourd'hui, c'était un épisode un peu plus bonbon où on vous a parlé des choses à faire et à ne pas faire quand on date quelqu'un. Non pas selon nos avis d'expertes en sexologie, mais plutôt de femmes qui en ont vu des vertes et des pas mûres, qui ont fait de belles rencontres, mais aussi des moins belles parfois. Donc, on espère que ça vous a donné des trucs, des pistes de réflexion ou de l'espoir pour vos prochaines dates. Bonne chance! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sex Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!